Ouais, mais bon, je vais la balancer comme ça, elle va rester comme ça. Bon. Non. J'ai dit plein de bêtises. Tu assumes tes bêtises. Si tu peux mettre ça en introduction, ce serait cool. Tu assumes tes Ça bêtises. va donner envie aux gens d'écouter la vidéo. En tout cas, s'il y a... Ring around the rosy, pockets full like OD. I can move just how I move, cause don't nobody know me. Low key, still do more numbers than your fate. You can hate, but you can't say that I've been missing any place, any fool, what it do. Hey, des fois, je vais sur Instagram et je vois ce que les gens ils sortent sur le réseau, TikTok aussi, et je me dis, hey, c'est dep. Comment tu veux rivaliser avec ça? Comment tu veux rivaliser avec ce genre de photos, de vidéos, quand tu vois les mecs qui sont là, qui font des trucs pareils, et toi, voilà quoi. Tu vois, quand je regarde les comptes Instagram et je vois ce qu'ils sortent tous les jours, certains comptes que je suis, ouais, parce que voilà, tu suis des comptes aussi, hein, toi, faut pas faire le mec, t'es là, t'existes par toi-même sur les réseaux, tu suis personne, et il y a que les grands qui font ce genre de choses-là, et je trouve pas ça sympa. Bref, il y a des comptes que je suis, et quand je vois ce qu'ils sortent par jour, je me dis, mais les gars, ils ont le temps de faire ça. Je me dis, ils ont pas de gosses, ils ont pas de... Comment ils font, quoi? C'est juste incroyable. Attends, je te pose 2 secondes. Bon, je sais que tu es en train de te demander, mais comment il est habillé, là? Ça me dit, c'est n'importe quoi. Et je suis habillé, j'ai froid, ok, j'étais malade. Je sors tout juste d'une petite grippe là. Et voilà, j'essaie de me réchauffer au max. Toi aussi, Faith, hein, tu viens faire un bisou à maman. Tu viens dire merci à maman pour la semaine. Ouais, c'est toi qui t'es occupé de cette semaine, c'est pas moi. Hein? C'est toi qui t'es occupé de cette Ouais, semaine, mais c'est c'est pas moi. toi qui as pratiquement tout fait, hein, parce que moi j'étais dans les limbes. T'étais pas là. On va y arriver. Oui, bah après, faut ranger tout ça, effectivement. Ouais, merde, on va y arriver. Mais déjà, on a vidé ça, c'est déjà super. Faith, Faire ça à manger. tu viens faire un câlin à ta maman, tu dis merci à maman pour la semaine passée où elle s'est occupée de nous, elle a pris soin de nous, elle vous a emmené à l'école, elle est venue vous chercher, elle s'est très bien occupée de vous. Pourquoi t'as pas de chaussettes? Va chercher des chaussettes. Je t'ai pas dit que je filmais? Tu filmes? Ouais. Tu vas l'enlever au montage. Non, j'enlèverai pas. C'est parce que je suis trop moche, là. Non, j'enlèverai pas. T'enlèves ça au montage. Non, je vais laisser. Ma mère va voir cette vidéo. Maman va voir cette vidéo. Maman va dire c'est Voilà. la moche. Voilà. Je la laisse cette vidéo, je vais pas l'enlever. Non, je vais pas l'enlever. J'ai dit j'arrête de supprimer Mais les t'as une vidéos. tête, j'ai une tête. C'est pas grave. C'est... Non mais franchement, je vais pas laisser ça la vidéo comme ça. That's life. En plus, tu me pousses. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée, une bonne soirée. Je vais faire mon Quel que café. soit l'endroit où vous êtes. Qu'est-ce que tu voulais dire dans cette vidéo? Hein? Qu'est-ce que tu voulais dire dans cette vidéo? J'explique pourquoi c'est un danger de se comparer aux gens que tu vois sur les réseaux. Ah mais alors ça, complètement. Et c'est une vidéo très importante, donc j'espère que vous allez bien regarder cette vidéo-là. Je m'entraîne à regarder l'objectif et pas l'art. Anyway, vraiment, les réseaux sociaux, et c'est un monde complètement créé. Et en plus, ça m'agace, tout le monde partage la vie des gens que tu ne connais pas et qui ne te connaissent même pas, au lieu de partager les gens qui sont autour de toi, qui aussi peuvent avoir des bonnes nouvelles comme celle-ci, qui ont des choses à partager, qui ont un côté artistique, qui ont un travail, qui s'occupent, qui ont connaissance même de ton existence. Alors pourquoi est-ce qu'on partage des gens qu'on connaît pas, qui ne connaissent pas et qui en plus fake la vie? C'était donc un excellent sujet que vous allez pouvoir développer avec Monsieur Lamontagne ici derrière moi. Probablement avec des termes un petit peu moins colorés. C'est pour ça que je fais pas de vidéo, parce que moi, prenez soin de vous, Neuf Love. Il y a des gens qui partagent aussi mes vidéos et qui me connaissent pas. Oui, mais tu crées l'échange, toi. Tu vas échanger avec les gens. Quand on t'envoie un commentaire, Ah, tu je vas vois ce que tu répondre. veux dire. Lorsque la personne elle partage, tu vas lui dire merci ou il y a un échange qui se crée. Les gens, ils ont des millions d'abonnés, ils voient même pas tes notifications, ils voient même pas que tu as partagé, mais toi, tu te lèves le matin en ayant partagé. Mais arrêtez de partager des gens qui s'en foutent de vous, en fait. Vous êtes le business des gens. C'est ça le problème. Tu es le business des gens, la personne, elle te connaît même pas. Tu auras ta galère à la fin du mois, la personne, elle va rien faire pour toi. Lorsque toi, tu lui apportes de l'argent à partager et à faire tout ça de trucs, faut arrêter, en fait, ce monde fake. Et en plus de ça, les gens ne montrent que le meilleur côté
de leur vie, sans préciser toutes les facilités qu'ils ont à devenir du coup influenceurs ou ces trucs comme ça là sur les réseaux. Oui, super, j'ai 25 ans, j'ai acheté une grande baraque, oui d'accord, ok, t'as acheté une grande baraque, c'est pas le quotidien de tout le monde parce que tout le monde ne peut pas le faire à cet âge-là et pour des raisons qui sont beaucoup plus simples. L'argent tombe pas dans les poches. Voilà, oui, voilà. En haut. Ouais, mais imagine que moi, un jour, je tape le 1 million de followers. Oui, mais tu seras toujours quelqu'un proche des gens. Et ton business, c'est d'être artiste, c'est pas les gens. Les influenceurs, leur business, c'est d'avoir des gens qui les suivent. Donc, en fait, tu fais la différence entre, justement, l'artiste et l'influenceur. Oh, mais l'argent. Parce qu'en fait, ce serait plus de faire attention aux personnes que tu suis. Pas forcément tous les influenceurs ou tous les artistes, parce que tu peux avoir des artistes, voilà, des artistes qui sont artistes qui ont leur public et qui ne font pas de partage, qui sont pas ça. Il y en a, je pense. Non, mais je suis d'accord avec toi. Dans ce cas, c'est pas la définition de l'influenceur telle qu'on l'entend donc, par les réseaux en fait. Donc c'est pas. L'influenceur, malheureusement, c'est plus celui qui a de l'influence sur les gens. L'influenceur, c'est devenu péjoratif, mais l'influenceur de base, quelqu'un qui t'influence. Oui, mais malheureusement, ça peut être positif ou négatif, c'est vrai. Mais malheureusement, dans les temps où on est, c'est devenu beaucoup plus péjoratif que positif maintenant. Non, mais l'influenceur des réseaux sociaux. Non, parce qu'en fait, ça veut rien dire. En fait, prendre le général du mot et le mettre sur une finalité, pour moi, je trouve pas ça sympa pour ceux qui, justement, sont dans la catégorie d'influenceurs et qui, eux, peuvent t'influencer en bien. Et comme tu mets directement qu'un influenceur, c'est péjoratif et que c'est pas bien sur les réseaux, ben, celui qui est dans la catégorie influenceur positif, ben, automatiquement, il se retrouve dans la case. Non, mais dis-moi, c'est quoi un influenceur positif? En fait, c'est comme quand j'avais fait la vidéo, je parlais d'un artiste, où je parlais des artistes. Je dis, il n'y a pas de bon ni mauvais artiste. Non, mais c'est de l'art. Voilà, c'est l'art. Après, tu as le moyen dans lequel tu utilises ton art. Donc, c'est pas parce que tu fais pas de peinture ou bien que tu ne chantes pas que tu peux pas être un artiste. Non, mais d'accord, mais si on back sur le. Donc, pour moi, un influenceur, c'est juste quelqu'un qui, par de là ce qu'il fait, est capable de diriger, du coup, des gens, une masse de personnes dans une direction. Donc, qui veut dire que si là, aujourd'hui, moi, je décide de dire, parce que je fais de la photo et vidéo, et que je dis que le meilleur moyen pour faire une vidéo ou une photo de nuit, c'est tel et tel et tel réglage, la personne qui va écouter ça, qui va le recevoir, elle va prendre ce réglage-là, elle va l'utiliser. Je l'ai influencé en fait. Parce que quelqu'un qui donne des conseils, c'est un influenceur. En fait, j'ai fini par me dire que dans les temps où nous vivons, dans le temps où on est, toute personne qui arrive à te diriger, tu vois, à te sortir de ton truc et à te diriger vers une voie, t'a influencé en fait. Oui, c'est pour ça que je parlais du danger de comparaison par rapport aux gros comptes. Parce que je le disais tout à l'heure. Tu vois, t'imagines, moi je suis des comptes, des gros comptes. Des mecs, des photographes, c'est des gars, ils font des trucs de fou. Mais j'ai mon niveau. Mais le souci qui peut arriver, c'est que quand je vois tout ce qu'ils font dans la journée et que je vois que moi, comparé à eux, je ne fais pas ça, je fais pas les millions de vues, je touche pas le nombre de likes, je fais pas telle ou telle chose, je suis pas sponsorisé, machin et tout. Ça peut t'influencer. Ça peut t'influencer ça t'influence en mode, ça peut, selon ta manière de voir les choses, ouais, ça peut t'impacter pour te dire, du coup, soit t'es nul, voilà, bon, tout le côté négatif. Si cette personne-là, du coup, dans ce qu'elle fait, merci papa pour la vie. Elle échange avec toi et elle te dit du style, pour arriver à là, j'ai fait ça, donc toi, si tu fais ça, tu fais ça et tu fais ça, tu vas y arriver. Elle t'influence. Et si cette personne-là a un mauvais, comme je ne vais pas dire un mauvais fond, mais si elle sait que ce qu'elle va te proposer est mauvais et elle le fait quand même, pour moi à ce moment-là, c'est pas tangible. C'est pas vraiment l'influence qui est, c'est la personne pour moi qui est mauvaise. Tu vois, c'est pas le fait qu'elle soit influenceur qui est mauvaise, c'est la personne en elle-même qui est mauvaise. Oui, donc son influence de fait est mauvaise, mais c'est pas être influenceur. C'est pas être influenceur qui est mauvais, parce que je connais des gens qui pour moi ils ne le disent pas, mais qui sont passés clairement en mode influenceur, ce qui veut dire que ils savent que leur voix compte, ils savent que ce qu'ils vont dire peut aiguiller et peut faire tourner le vent. Je donne un exemple par exemple, sur YouTube. Tu as plein de photographes qui étaient pro Canon
et qui sont passés chez Sony. Quand ils sont passés chez Sony, ben, la moitié des gens qui les suivaient sur leur réseau sont passés chez Sony ensuite. Parce qu'ils ont une voix, parce qu'ils ont une expertise, parce qu'ils ont aussi une influence sur leur audience. Ouais, okay. Tu peux suivre des gens et ce qu'ils font ne t'influence pas du tout et du coup ne t'impacte pas du tout. Comme... Ouais, c'est sur la définition de l'influenceur en fait. Pour moi, c'était pas la même chose. Quelqu'un qui va apporter son expertise, qui va partager des conseils là-dessus et qui du coup va donner des conseils en fait. Je le voyais pas comme un influenceur. Mais c'est encore une fois, c'est une question de définition. Après, je comprends. Et effectivement, ça sert à rien de comparer un gros compte avec toi qui est complètement indé. Quand je dis toi, c'est pas toi, c'est toi. Qui est complètement indé et qui du coup te lance avec tes propres moyens. En fait, je disais que tu peux trouver de la motivation à suivre des gros comptes. Tu peux trouver de la motivation à regarder comment ils font, à t'en inspirer. Mais pas te comparer. Moi, je dis souvent ça, c'est que le danger de la comparaison, c'est qu'on prend l'expérience de la personne, on prend son vécu, on prend sa vie, on prend ce qui fait de lui ce qu'il est par rapport à son entourage et on essaie de le mettre sur nos épaules et on essaie de le mettre sur notre vie. C'est pas possible. C'est ça une comparaison. Si je te dis que je compare mon Lumix à mon Sony, c'est que je vais prendre les caractéristiques du Lumix et les caractéristiques du Sony et je vais dire, par rapport à ça et celui-là, je vais forcément dire qu'il y a un plus et il y a un moins, tu vois. Alors que je peux juste me rendre compte que mon Lumix me donne des choses que mon Sony ne me donnera pas. Et je peux m'en inspirer. Des fois, je vais utiliser mon Lumix pour faire de la vidéo et des fois, j'utiliserai mon Sony. Donc, c'est pas dans la comparaison, c'est plutôt dans le fait d'être capable de se dire où tu peux prendre des choses positives chez les autres et rejeter en fait en gros le négatif. C'est pour ça que je dis les influenceurs, du coup, quelqu'un qui arrive à t'influencer, il faut que tu sois capable de déceler si ce que tu vas faire est bon pour toi par rapport à l'influence qu'elle va avoir. Parce que tout le monde et n'importe qui peut t'influencer. Tu rentres dans une boutique pour acheter un vêtement, la vendeuse, elle va te dire « Ah, ça vous va très bien, nanana, machin et tout. Mais je pense que vous devrez plutôt prendre celle-là. La jupe est plus chère. Hein. » Et donc, du coup, la manière qu'elle va parler et qu'elle va te présenter la jupe, ça va t'influencer et tu vas l'acheter. Mais maintenant, est-ce que c'est bon pour ton porte-monnaie? Est-ce qu'après avoir acheté cette jupe-là, est-ce que vraiment elle tire? Après, si tu es confiant dans l'expertise du choix de la personne et que tu te rends compte que tu peux le faire, cette personne-là, du coup, elle t'aura bien influencé. En fait, c'est vrai que c'est très borderline. Je trouve qu'on met trop de choses à influencer, en fait. En fait, le problème, c'est que les influenceurs, ceux qui ont pris le dessus dans le milieu de l'influence, ce sont justement ceux qui, pour la plupart, n'ont rien à apporter. Oui, c'est ça. Et qui vendent des produits. Ils vendent une vie, ils vendent du vide. Il y en a, il faut l'avouer. Non, mais c'est du vide. Il y en a vraiment, ils vendent du vide en fait. C'est qu'ils te proposent rien, vraiment rien. Tu peux pas t'en inspirer pour concevoir quoi que ce soit. C'est juste là. Ils te vendent un lifestyle de réussite qu'ils ont eu par le biais d'autres moyens qu'on ne dit pas forcément. Bien sûr. C'est ça qui est... C'est ça qui donne le mauvais, entre guillemets, la mauvaise vision de l'influenceur, malheureusement. Et Internet, voilà, Internet et surtout les réseaux, on est peuplé de partout de ce type d'influenceurs qui te vendent du vide. Faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Internet... En fait, ils n'ont même plus besoin de faire de la promotion de quoi que ce soit, ils sont juste en train de filmer leur vie. Et après, toi, tu bois comme ça chaque quand tu regardes d'une certaine manière, c'est pour ça que je dis que c'est très borderline, parce que moi, c'est exactement la même chose que je fais. Non, tu es un artiste. Alors, oui, là, tu mets le côté artistique dessus, parce que je propose une vision, je propose un truc, mais dans le fond et dans la forme, je fais exactement la même chose qu'eux, qui veut dire que je filme ma journée, je filme mon lifestyle, même si que je fais un échange ensuite après celui qui se trouve devant la caméra et qui m'écoute. D'une certaine façon, eux aussi, ils le font. Ouais, je me suis levé, nanana, voici ce que je vais faire. Aujourd'hui, je vais manger tel endroit, je vais faire tel truc, j'ai acheté tel vêtement. Et c'est pour ça que je dis, il faut faire la différence entre celui qui va t'influencer en bien et celui qui va t'influencer et qui va rien te rapporter. Il n'y a rien à voir. Bah si, c'est à toi de choisir. Non, mais ça peut être quand même une influence en bien. Par exemple, je sais pas, tu t'es pas levé le matin, mais t'avais la flemme de te lever, mais t'as vu qu'elle s'était levée ce matin, donc tu l'as levé ce matin. Ok. Oui, mais à partir de là... mais elle propose quand même rien, la personne. À partir de là, si t'as besoin de quelqu'un pour t'influencer, pour te lever le matin, ton problème est beaucoup plus profond. Anyway, donc, ça t'aura aidé. Donc oui, ça t'a aidé, mais sur le long terme, t'as un problème qu'il faut régler. Ce que je veux dire, c'est que tu dois être capable... Oui, ça
si t'as besoin de quelqu'un pour te lever le matin, il faut que tu te poses des questions sur toi-même et que tu ailles chercher des réponses pour te demander qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te lever le matin. Donc, trouve-toi une motivation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, le truc, c'est qu'il faut se dire, c'est que les gens qui sont sur les réseaux que tu suis en général, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qu'elles t'apportent en fait. Parce que si les gens faisaient cette rétrospective sur eux-mêmes, qui veut dire que s'ils se demandaient pourquoi je suis un tel, qu'est-ce qu'elle m'apporte quand je regarde ces vidéos, qu'est-ce que ça m'apporte d'être abonné à telle ou telle page, qu'est-ce que ça me donne comme additionnel dans ma vie. C'est ça le problème. Donc le problème, c'est pas les influenceurs. En gros, si tu veux, le problème c'est que... Attends. Le truc c'est que ces gens-là ont vu une opportunité qui est générée par un public... Non, ils ont tourné. En fait, tu peux... C'est pas les gens qui se sont dit j'ai besoin de regarder la vidéo. Non, en fait, le truc c'est que ça part toujours de la vision d'une personne. C'est pas un groupe de monde, t'as pas 1 million de personnes qui se sont dit du jour au lendemain, viens, on regarde sa vie. Mais c'est ce que je viens de dire. C'est qu'il a senti un truc, il a vu une opportunité, parce qu'il y a une demande. Même si elle n'était pas la société tangible, a créé le besoin. Même si elle n'était pas parlante, mais il y avait une demande dans cette situation-là. La société a créé le besoin, avec tous les trucs de télé-réalité, de base. Ensuite... Oui, ça c'est le départ. Mais oui, mais donc du coup, dire aujourd'hui que c'est les gens qui... ce que tu as dit, c'est un raccourci qui n'est pas... Ah oui, mais en fait, c'est le raccourci pour arriver sur le stade d'influenceur, parce que les influenceurs partent pas seulement... Oui, il y a la télé-réalité qui joue, c'est qu'une fois que ces gens-là sont sortis de la télé-réalité, avec l'expansion des réseaux, le fait que tu peux t'initier et rentrer dans la vie de la personne, ils ont maintenant proposé ce que faisait la télé-réalité à la télé, dans ton téléphone. Voilà, et qui fait donc que maintenant, tu peux être influenceur sans être passé par la télé-réalité. Donc maintenant, voilà, il suffit juste de faire certaines choses. J'ai pas besoin de vous le dire parce qu'on connaît les choses à faire. Ben oui, montrer ses fesses, être très sur le physique, être très sur le m'as-tu vu, être... Vendre du rêve en fait, c'est que les gens vendent du rêve à la personne qui regarde la vidéo et qui lui potentiellement il va se dire quoi, ben du coup si c'est ça et maintenant que ça génère de l'argent, si je peux faire ça pour avoir de l'argent, pourquoi pas. Et puis oui voilà, et puis moindre effort et beaucoup d'argent. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, sans rentrer dans toute cette partie-là, c'est pour ça que je dis, il y a aussi une responsabilité de l'auditeur. Parce que moi, je suis à 100% toujours dans mon discours de dire, les gens, ne vous laissez pas traiter d'imbéciles, ne vous laissez pas traiter d'idiots, parce que ça revient à dire que vous êtes des imbéciles et des idiots, et que du coup, n'importe qui peut vous vendre n'importe quoi. Et vous êtes là et vous gobez. Donc il faut être capable, en tant que justement auditeur et spectateur, de choisir son programme. On a la possibilité maintenant de ne pas subir l'audiovisuel. Tu peux choisir ton programme. Sur les réseaux. Mais ton cerveau, il est tellement... C'est là que j'ai dit qu'ils ont créé le besoin, parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de ça. Oui, mais parce pourquoi que le ils ont besoin a été créé. Mais il a été créé. Mais non, ce qui leur a donné justement cette énergie de continuer, c'est parce que les gens, justement, n'ont pas fait ce petit travail de... Non, mais... Qu'est-ce que ça me rapporte? Tu parles de l'élément aggravant, moi je te parle de l'élément déclencheur. Écoute, Starbucks te vend un lifestyle. C'est même pas bon, Starbucks. Oui, mais ça te vend un lifestyle, ça te vend pas forcément c'est une vision de la vie. Mais oui, et en fait, comme si t'es un professionnel super, t'as ton truc de Starbucks. Fantastique. Voilà, donc ce que je dis, mais qui veut dire que moi, quand je veux un café, est-ce que je suis obligé d'aller chez Starbucks? N'y va surtout pas parce que c'est j'ai le choix. J'ai le choix. Et c'est de ça que je parle, c'est du choix en fait. Là, c'est très talent. Il fait pas de placement de produit, on est sponsorisé par personne. Ouais. J'ai pas dit c'était où. Je sais pas, la personne elle va aller zoomer. Donc en fait, le choix revient à l'auditeur. Le choix revient à celui qui regarde. Et donc, réveille-toi et arrête de regarder n'importe quoi. Si les gens arrêtaient justement de donner leur énergie et leur temps au vide, ben en fait le vide ne pourrait pas se faire de l'argent sur vous. Et du coup, si vous privilégiez des personnes qui vous apportent des éléments, qui vous apportent des choses constructives et positives, ben du coup le temps que vous investissez à les regarder eux, ça les rémunère et donc du coup ça les permet d'en vivre et de continuer à vous en donner. Et vous êtes gagnant, c'est win-win. Parce que tu donnes de l'argent à quelqu'un qui te donne du vide. T'es perdant en fait. T'es perdant.
Oui. Donc t'es Donc, strictement perdant. t'es perdant sur ce point-là. Ouf, je pense que ce sera l'une des plus longues vidéos que j'ai fait. Ouais, pourquoi? Pour faire rentrer ta multitude des tatous dans Ouais, mais bon, je vais la balancer comme ça, elle va rester comme ça. Bon, non. J'ai dit plein de bêtises. Hein. Tu assumes tes bêtises. Si tu peux mettre ça en introduction, c'est cool. Tu assumes tes Ça bêtises. va donner envie aux gens d'écouter la vidéo. En tout cas, s'il y a un... Juste pour conclure, la comparaison, j'ai fini par même pas parler de la comparaison, finalement j'ai plus parlé de l'influence qu'autre chose. Soyez maître de ce que vous regardez et privilégiez des personnes qui vont vous produire des choses de qualité et qui vont vous aider à avancer dans la vie plutôt que des choses qui vous apportent rien du tout. Si on leur donnait moins de notre temps, ils auraient moins d'influence. Mais bon, malheureusement, la société dans laquelle on est, c'est très difficile d'avoir cette vision-là et de comprendre ça. Je le dis souvent, vous allez avoir quelqu'un qui va vous parler de choses très spirituelles, très précises et très vraies. Il ne fera pas beaucoup de vues. Vous prenez cette personne-là avec une bête paire de seins bien devant la caméra et qui dit du bullshit, qui dit n'importe quoi, ça va être partagé et revu et revu et revu. Non, tu l'as tout dessus. Donc voilà, je m'arrête sur ça. Je vais essayer de vous faire le montage rapidement et vous balancer ça peut-être pour ce week-end, je ne sais pas. Et puis sinon, n'oublie pas, comme toujours, un petit like, ça me fait monter un petit peu plus dans l'algorithme. On va essayer en 2023 de faire péter la chaîne. Vous me dites si ça vous intéresse d'avoir des interventions de mon épouse de manière aléatoire et imprévisible. Elle a un thé debout dans la cuisine. C'est bizarre ça. Abonne-toi, mets un like, un j'aime, commente. À plus.